très chère sœur, notre cher frère, bonjour. Dans le cadre de la feuille de route 2024, j'ai été invité par le ministère de l'Éducation nationale pour ouvrir ces travaux autour de l'éducation inclusive. Durant 3 jours, des personnalités venues de différentes régions du Maroc ont présenté et aussi élaboré un travail de qualité qui sera bientôt appliqué. Je partage humblement ici ma propre expérience pour moi, qui suis porteur de trisomie 21. L'inclusion représente une série de devoirs qui sont formés, encadrés et sensibilisés, et surtout changer les représentations et les a priori sur le handicap. C'est à l'école que tout ce travail doit débuter. Ce n'est pas seulement un honneur pour moi de devenir partenaire du ministère, mais un devoir moral d'apporter ma modeste pierre à l'édifice que toutes les personnalités qui m'ont soutenu durant mon intervention au ministère, M. Chakib Ben Moussa, ministre de l'Éducation nationale et du Sport, Monsieur le secrétaire général, les hauts fonctionnaires du ministère, les juristes du ministère, les inspecteurs généraux, les chefs de pôle, les chefs de région ou d'établissement et les enseignants trouvent ici toute ma reconnaissance au nom de tous mes semblables. Dans mon cas, je ne fais pas l'éloge de l'inclusion, je la vis, je l'assume et je la revendique. Alors, je suis Mohamed Zarouali, directeur des curricula au ministère de l'Éducation nationale. Que pensez-vous de cet événement? C'est un événement magistral parce que c'est l'occasion de débattre de la politique du ministère quant à l'éducation inclusive. Donc on va faire un bilan de ce qu'on a fait, mais en même temps les perspectives d'avenir, ce qu'on va faire en 2014, en 2015, etc. Merci. الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على موضوع التربية الدامجة، هو تنزيل مقتضيات هذا البرنامج 13 المتعلق بالتربية الدامجة. Jeune journaliste, dans le travail vraiment réussi, que j'apprécie beaucoup et que je remercie infiniment d'avoir accepté de participer avec nous dans cette rencontre. Merci beaucoup. Et que je remercie beaucoup pour toute l'énergie positive qu'il nous donne à chaque fois que je le rencontre. Merci encore une fois, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, salam alaikum Azoul, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les membres de la commission inclusion du ministère de l'Éducation nationale. Honorable assistance et vous tous, chère présence, en vos grades et qualités. C'est avec une profonde gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que premier élève porteur de trisomie 21, à avoir réussi son baccalauréat avec mention bien au sein des 139 pays affiliés de l'EFE. Ma réussite, inédite dans l'histoire de cette institution, symbolise la réussite du modèle français de l'inclusion, mais surtout un combat que j'ai mené durant des années, avec comme unique soutien mon père que je tiens à remercier. Depuis cet accomplissement, je suis devenu étudiant à l'EDIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication, marquant ainsi une ouverture historique à l'inclusion des personnes porteuses de handicap mental. Je remercie à cette occasion l'EDIC d'ouvrir cette voie d'inclusion, obéissant aux directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI à la nation. En tant que futur journaliste, mes reportages vidéo, plus de 180 vidéos, seront bientôt en ligne. Mes vidéos visent à sensibiliser et à améliorer la prise en charge du handicap, un chantier prioritaire de la vision royale. Cependant, je me dois de souligner sans détour les problèmes liés à la méconnaissance de l'inclusion par certains enseignants, parfois en raison d'un manque de formation ou d'information à ce sujet. L'inclusion, je tiens à le dire, ne peut être effective que si elle est intégrée explicitement dans les textes de loi.
Les textes doivent comporter explicitement des aménagements, les prises en compte de la différence et de la lenteur, dans des cas de trisomie et surtout l'acceptation de l'accompagnateur pendant les cours et lors des examens est une nécessité sans laquelle il est impossible de réussir. La qualité de l'accompagnement détermine la réussite universitaire. Ainsi, je vous exhorte à considérer sérieusement ces aspects dans le cadre de l'inclusion, car le sort non seulement de ma génération, mais aussi des générations futures, repose entre vos mains. Je me compare humblement à une bougie exposée au vent, dont la flamme continuera de briller si elle est protégée, mais qui risque de s'éteindre si on néglige cette protection. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement en faveur de l'inclusion scolaire et universitaire, pour un avenir où chacun a la possibilité de briller indépendamment de ses différences.